Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans le Club du Mondial, notre rendez-vous 100% foot de la mi-journée. Toujours en excellente compagnie. Salut Benoît Perrochet. Bonjour Elisabeth, bonjour Hervé Kouamo, notre consultant pendant toute cette Coupe du Monde. On jette tout de suite un œil au sommaire du jour, Elisabeth. Et effectivement Benoît, bienvenue Hervé. Dans l'aventure du Club du Mondial, on va jeter un œil donc au sommaire et c'est le jour J évidemment pour les Bleus. Dans moins de 8 heures maintenant, l'équipe de France fera son entrée dans la compétition. Premier match face au Sénégal qui s'annonce haut en couleur, Benoît. Les Lions de la Teranga qui se tiennent prêts, tout comme les supporters sénégalais. On ira prendre le pouls d'ailleurs à Dakar dans quelques instants. Et cette question qui se pose, comment les Français appréhendent-ils la rencontre? Quelles sont leurs chances de ce mondial? Cédric Ferreira, qui suit pour nous sur place l'équipe de France, a pu recueillir en exclu l'avis d'un ex-champion. L'ancien international portugais Costinha qui met en garde le Sénégal. Il faut toujours se méfier de la France lorsqu'on les affronte. Voilà, c'est une leçon pour tout le monde. En tout cas, dans les grandes compétitions, la victoire n'est jamais garantie. En témoigne ce match fou hier soir sur lequel nous allons revenir entre l'Espagne et le Cap-Vert. Oui, ça devait être une formalité pour la Aurora, grande favorite de ce mondial, et pourtant aucun but inscrit face aux requins bleus du Cap-Vert. Score final 0-0. Voilà pour le sommaire du jour, le Club du Mondial, c'est parti. Et on commence avec l'image de la journée. Elle nous vient du compte de l'équipe de France. Les Bleus sont à New York, entrée en lice donc ce soir dans ce MetLife Stadium face aux Lions de la Teranga qu'on ne présente plus, Benoît. Oui, Didier Deschamps à la tête de cette sélection pour la dernière fois en Coupe du Monde, puisqu'il passera la main à l'issue de la compétition après 14 ans à la tête des Bleus. L'objectif est clair, le titre pour tirer sa révérence au sommet. Pas de round d'observation pour les Bleus qui vont se frotter d'emblée à l'une des équipes les plus régulières, les plus performantes en Afrique ces dernières années. Au moins 5000 supporters français attendus ce soir dans ce stade qui peut en contenir un peu plus de 80 000. Voilà, ça devrait être teinté de bleu dans les tribunes. Le Sénégal de Papio, champion d'Afrique sur le terrain, mais dépossédé de sa couronne continentale sur le tapis vert au profit du Maroc à l'issue de cette finale de la CAN 2025. Chaotique, on s'en souvient. France-Sénégal, pas forcément un bon souvenir pour les Bleus en Coupe du Monde. On va y revenir un peu plus tard. Absolument. Et l'équipe de France qui est donc arrivée hier à New York, Elisabeth, en provenance de son camp de base de Boston, conférence de presse du sélectionneur en compagnie non pas du capitaine, c'est plutôt la tradition. C'est vrai que le capitaine vienne en compagnie du sélectionneur pour cette conférence de veille de match. Kylian Mbappé a été préservé, on dit. Préservé, voilà, à l'hôtel. Et c'est N'Golo Kanté. C'est pas un lève-tôt, c'est ça, non? N'Golo Kanté qui a accompagné donc Didier Deschamps à cette conférence de presse. Il y a eu ensuite l'entraînement à 16h heure locale, à 1 heure de route de l'Hôtel des Bleus. Le temps de trajet aux États-Unis qui agace déjà un petit peu le sélectionneur. On peut l'entendre au son de sa voix. C'est très gentil de me poser cette question, d'autant plus que vous êtes espagnol, que des Espagnols nous considèrent comme favoris du mondial. S'il y en a une qui est favorite avant tout, c'est bien l'Espagne. Donc, à vos collègues français, j'espère qu'ils poseront les mêmes questions à mon homologue espagnol. Même si la France, c'est la réalité, comme 6-7 autres nations, a légitimement l'ambition de pouvoir obtenir ce titre. Je n'entends rien. Voilà, Didier Deschamps qui parlait, qui répondait à une question d'un journaliste espagnol sur le statut de favori, un statut qui préfère évacuer les Bleus qui ne vont pas tarder à se réveiller puisqu'il est 7h30 à New York, petit déjeuner, un peu de temps libre ensuite dans l'intimité de leur hôtel, le déjeuner, l'incontournable sieste et puis viendront les mots de Didier Deschamps, la causerie, puis ce sera l'heure de quitter l'hôtel pour rejoindre le stade qui est à une demi-heure de route de leur hôtel. Voilà pour ce programme. On attend évidemment de pied ferme cette rencontre de ce soir. On ne devrait pas avoir de surprise sur la compo des Bleus. Tout le monde en parle. Deschamps va rester a priori fidèle à son schéma tactique habituel. Habituel récemment, parce que ça fait quelques mois, depuis le mois de mars, qu'il a décidé de passer à 4 joueurs offensifs. A priori, c'est le 11 qui est annoncé par tous les médias. Les derniers entraînements, les dernières séances tactiques ont semblé donner ce sentiment avec beaucoup de permutations devant, mais les 4 annoncés, donc Doué, Dembélé, Mbappé et Olysée. Oui, Doué à gauche et puis... dans ce rôle, c'est la question, un peu le débat qui agite un petit peu les supporters français. Peuvent-ils jouer ensemble, Dembélé
et Mbappé. On sait que Dembélé, il n'est pas dans sa position préférentielle lorsque Mbappé occupe le fond d'attaque. Oui, c'est vrai que c'est le premier casse-tête quand on va... Deschamps, on dit que c'est un problème de riche, mais c'est un vrai casse-tête. De savoir, pour moi, les deux actuellement jouent au même poste. Et ils ont à peu près des qualités similaires parce que c'est pas des joueurs qui aiment rester devant, c'est pas des pivots, c'est des joueurs qui aiment décrocher. Donc, il faudra effectivement s'arranger pour ne pas faire les mêmes appels, beaucoup se parler. La principale différence entre les deux, c'est le repli défensif que fait facilement Dembélé, un peu moins Mbappé. Mais s'ils arrivent à ne pas se marcher sur les pieds, ça peut être très dangereux, effectivement. Bon, ce sont des joueurs habitués de ces grands rendez-vous, évidemment, mais quand on s'apprête à entrer en lice dans une Coupe du Monde, c'est une autre affaire. Ah bah c'est une autre affaire, oui, complètement. C'est une compétition dont ils rêvent depuis qu'ils sont tout jeunes. Cette équipe de France, en plus, elle est très très jeune. Ça va être la première Coupe du Monde pour des Ryan Cherki, pour des Michael Olise, pour des Désiré Doué. Donc on peut, même s'ils ont l'habitude de jouer des matchs en Ligue des Champions toutes les 2 semaines, tous les mercredis ou les mardis, une Coupe du Monde, c'est quand même pas pareil. C'est la compétition la plus prestigieuse. La compétition la plus prestigieuse au monde, c'est une exposition totalement différente. C'est un public différent du public de club parce que quand même tout le PSG qu'il est quand il gagne la Ligue des Champions, ça reste une partie des supporters, ça reste vraiment des gens qui aiment le foot, alors que là, on représente la nation, c'est vraiment une ouverture plus grande et c'est un autre public, une autre forme de pression. On a une question à poser. Ouais. C'est il faut qu'on en parle. Hervé n'a pas encore l'habitude du dos américain. La France qui joue gros ce soir quand même, double finaliste sortante. On espère la 3e étoile au final. Des joueurs qui évoluent dans le milieu du club. Les meilleurs championnats. Faut pas interdit ce soir? Je pense qu'il faut savoir raison garder parce que le Sénégal, c'est une très bonne équipe qui a de bons résultats, qui a les moyens de gêner cette équipe de France parce qu'une dimension physique importante, une grande connaissance tactique et les joueurs aussi qui évoluent dans des grands clubs, même s'ils sont un peu moins prestigieux que les joueurs de l'équipe de France, sur un match, ils peuvent se mettre. La France part favori, mais il ne faut pas aussi oublier le président de 2002 où la France était partie favori. On allait vous en parler. Avec les meilleurs buteurs, avec les meilleurs buteurs des plus grands championnats, champion d'Europe en titre, champion du monde en titre, et finalement avait raté sa rencontre. Donc effectivement, il y a un moment, ce n'est pas les mêmes joueurs. Avec Didier Deschamps, je pense qu'il y aura une volonté de ne pas prendre les Sénégalais de haut. Mais l'humilité, je crois que c'est un mot qui prime pour ce soir. Oui, l'humilité, c'est un mot qui prime. Donc, mais le Sénégal a les moyens. C'est quand même beaucoup de joueurs qui sont aussi formés en France. Donc c'est du haut niveau. Et effectivement, toute la difficulté va se situer dans l'animation de cette rencontre. Alors le Sénégal, Elisabeth et Hervé, qu'on ne présente plus avec des joueurs là aussi de classe mondiale. Vous le rappeliez tout de suite, Hervé, comme Sadio Mané est vieillissant mais encore très performant. Nicolas Jackson, Gana Gueye, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, pardon. Et on va écouter tout de suite le sélectionneur Pape Thiaw nous parler de cette équipe et de ses chances ce soir. Est-ce que c'est une surprise si le Sénégal battait la France? Pour moi, non. Parce que quand même, on a des joueurs de classe mondiale qui sont dans cette équipe. Et cette équipe vient d'être champion d'Afrique. Et sur les dernières compétitions au niveau mondial, on s'est qualifié 3 fois consécutives. Et sur les dernières aussi éditions de la CAN, on a été 3 fois finalistes. Et sur 4, je pense que c'est pas une surprise pour moi. Voilà, on l'aura compris, c'est une équipe qui rêve grand, championne d'Afrique en 2021, qui récupérera peut-être une couronne continentale cette année. On ne va pas porter la poisse là aussi, mais la décision entre les mains désormais du tribunal arbitral du sport, une sélection qui n'a quand même jamais été plus loin qu'un quart de finale en Coupe du Monde. Est-ce que, Hervé, les Sénégalais peuvent légitimement viser encore plus haut cette fois? Je sais que je me ferai pas d'amis de ce côté. Je pense que c'est beaucoup plus difficile parce que pour arriver en quart de finale, il y a une rencontre de plus. Maintenant, pour arriver en quart de finale, c'est 6 matchs avec donc un match de plus en élimination directe. Tout dépendra de la profondeur du banc. Donc le Sénégal arrive déjà avec des joueurs dont on a des incertitudes un petit peu sur le plan physique, notamment le capitaine Kalidou Koulibaly. Donc tout dépendra de la capacité effectivement à avoir tous les joueurs à les maintenir disponibles et sous pression. Mais je pense que ce sera très difficile de faire mieux.
On va prendre le pouls peut-être à Dakar parce qu'on parle du Sénégal. On a notre correspondante Sarah Sako qui nous attend. Les Sénégalais qui font d'ailleurs eux aussi leur entrée dans ce mondial ce soir, tout comme les Français. Donc là, pour le coup, ils sont ex-aequo. Rendez-vous est donné à 21h et d'ici là, tout Dakar se prépare. Bonjour Sarah. Donnez-nous peut-être le pouls à quelques heures du match. On imagine la folle ambiance. On vient de rappeler que les Français n'ont pas oublié 2002. On imagine que les Sénégalais aussi et qui se prennent à rêver d'une victoire, non ? Oui, ils espèrent même faire mieux qu'en 2002. Là, je me trouve au grand marché Sandaga de la ville où tout le monde est déjà mobilisé pour le match. On va qu'à ses occupations, mais l'esprit est ailleurs. Et on me parle de 2-1, 2-0 pour le Sénégal, pour les plus ambitieux. Alors, je rencontre deux types de supporters ici. Il y a ceux qui ont vécu en direct le match de 2002 et qui en gardent un souvenir. Ils me disent c'est comme si c'était hier. Ils se souviennent de la fête qui avait duré jusque tard dans la nuit, du président qui était même sorti du palais présidentiel. À l'époque, c'était Abdoulaye Wade et qui avait fait le tour de la ville. Pour eux, c'était vraiment un moment incroyable dans les annales du football sénégalais, on va dire ça, et ils espèrent bien revoir une victoire ce soir. Quelqu'un me disait, alors on a une longue histoire avec la France c'est la famille, mais pas pour le sport ni pour le business. Voilà exactement ce qu'il m'a dit. En tout cas, tout le monde espère vraiment revivre cette émotion qui était vraiment dans les mémoires. Et puis il y a les plus jeunes, et vous savez que le Sénégal est un pays très jeune, qui ne connaissent ce match mythique ici que en images et qui sont vraiment très impatients de vivre ça. Donc beaucoup d'attentes, vous l'avez compris. Et donc officiellement, pas tellement de stress. En tout cas, personne ne veut confesser une certaine nervosité. Tout le monde se dit confiant. On va manger du coq ce soir, me dit-on. On va faire la fête. Tout va bien se passer. On a une super équipe. La Coupe du Monde commence ce soir. C'est ce que beaucoup de monde me dit ici à Dakar. Merci beaucoup Sarah, vous pouvez leur dire que le coq n'est pas très digeste au passage. Les Bleus, justement, ils se préparent évidemment, cette équipe de France. Beaucoup de commentateurs et de spécialistes du foot en ont fait la prétendante la plus sérieuse au titre. C'est pas évident, même si Didier Deschamps s'en défend. Ne surtout pas se mettre une pression supplémentaire sur les épaules, il l'a redit hier. Oui, c'est un refrain, une petite musique que le sélectionneur évacue en général rapidement en conférence de presse. On l'a écouté un petit peu plus tôt. Cédric Ferreira, l'un de nos envoyés spéciaux auprès des Bleus, a rencontré Costinha, ancien international portugais. Il connaît bien l'équipe de France qui lui a barré la route de la finale à chaque fois à l'Euro 2000 et au Mondial 2006. Son avis sur les Bleus. Costinha avec Cédric Ferreira. Costinha, merci d'être avec nous. L'équipe de France va faire son entrée en lice contre le Sénégal. Premier match des Bleus dans cette compétition. On les considère comme favoris pour la Coupe du Monde. Avec votre œil d'expert du football, comment vous estimez les chances des Bleus dans ce mondial ? Bon, la France, elle est toujours une nation favorite à gagner des titres. Je ne sais pas combien de sélections la France elle peut faire, parce que Didier il a la chance de pouvoir aligner 11 joueurs, mais il y a 2-3 équipes derrière qui puissent aussi jouer. Donc, dans sa tête, il va avoir des bons problèmes à résoudre, parce que offensivement, c'est une équipe très très forte, défensivement aussi. Donc, je pense que tout le monde, avant de la Coupe du Monde commencer, donne à la France un poste favori pour cette compétition. Le premier match, c'est contre le Sénégal. Le Sénégal, c'est l'une des meilleures équipes d'Afrique. Est-ce que c'est toujours difficile de commencer une Coupe du Monde par un choc comme celui-là ? Je crois que ça va être un début de championnat difficile, peut-être pour les équipes européennes, par rapport à la chaleur, au rythme, au numéro des compétitions qu'ils ont eues toute cette saison. Mais en tout cas, je vois aussi une équipe de France motivée à pouvoir être, encore une fois, dans une finale. Donc, même si le Sénégal, ils sont dans une bonne voie, donc ils ont une bonne équipe, ils vont jouer contre la France. Et quand tu joues contre la France, il faut se méfier. Qu'est-ce qui vous impressionne, vous, dans cette équipe de France qui participe à ce mondial ? Devant, ils vont très, très vite, avec beaucoup de qualités collectives et individuelles. Je crois aussi que l'arrivée de Luis Enrique au Paris Saint-Germain a donné à Dembélé, à Doué, à Barcola, à tous ces joueurs devant un sens défensif important, d'équilibre pour l'équipe. Je crois que Didier Deschamps aussi, il va l'utiliser, parce que c'est important. Tu peux attaquer, mais tu sais que des fois, tu dois aussi défendre. Et là, peut-être ce travail, il est
peut-être Didier il ne va pas travailler là-dessous sur la tête de ses joueurs, même s'il y a Kylian Mbappé qui aime pas beaucoup défendre. Alors justement, mais si tu as un joueur qui ne défend pas, c'est une chose. Si tu as 4-5, ça devient très difficile. Alors justement, on a un débat en France. Didier Deschamps fait évoluer Kylian Mbappé en pointe de l'attaque comme au Real Madrid et Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or, joue en soutien. On a un débat en France où certains experts estiment que Mbappé devrait jouer à gauche pour permettre à Dembélé de jouer en attaquant de pointe comme au Paris Saint-Germain, là où il a remporté le Ballon d'Or. Qu'est-ce que vous pensez ? Quel bon débat. Imagine-toi si tu n'as pas ce débat à faire. C'est un bon débat. Je crois que c'est comme je t'avais dit. Pour Didier Deschamps, c'est juste une question de trouver l'équilibre. Parce que je crois aussi que quand tu portes un maillot d'une nation, il y a d'autres valeurs que s'enlèvent. Donc je crois aussi qu'ils vont vouloir faire bien. Plus, je pense aussi que Kylian Mbappé, il a changé le PSG pour le Real Madrid, il n'a pas retrouvé les titres qu'il a voulu. Et peut-être il a la possibilité de le faire avec l'équipe de France. Donc dans sa tête aussi, je crois qu'il va être plus proche sur les instructions que l'entraîneur il veut pour son équipe. Merci beaucoup, Coach Tignes, d'avoir partagé votre avis sur la sélection française. Et puis on sait que bien sûr vous allez suivre le Portugal dans cette Coupe du Monde, qu'on considère aussi comme l'un des favoris. Le Portugal qui se... Je pense qu'on peut se retrouver jusqu'à la finale. Portugal-France comme à l'Euro 2016. Je pense que par rapport au tableau, et c'est bien parce que pendant des années, la France a été la bête noire de Portugal. Euro 2000, demi-finale. Vous y étiez à l'Euro 2000 Oui, Mondial 2006. Vous y étiez aussi encore demi-finale. Donc après, en 2016, on a fait ce qu'on a fait, et bien, en France. Donc ça a fait aussi plaisir parce qu'on a arrivé à déclencher le truc de pouvoir gagner contre la France. C'était toujours difficile. Des bons combats, mais la France a énormément de talent, donc comme nous. Bon bah écoutez, la France en tout cas, je peux vous le dire, a un esprit de revanche contre le Portugal après l'Euro 2016, on verra. Si tu vas avec la revanche, tu perds encore une fois. Tu dois y aller pour gagner. Si tu vas avec la revanche, ciao. Bon bah voilà, le message est lancé pour les Bleus. On verra si la France et le Portugal vont de nouveau se rencontrer durant cette Coupe du Monde. Merci, Coach Tignes. Merci à toi. Voilà, bon, c'est pas pour tout de suite. En attendant, on se concentre sur le France-Sénégal de ce soir. Des Bleus qui ont reçu la visite d'un champion du monde avant leur entrée en lice, d'ailleurs, Benoît. Paul Pogba, qui s'est rendu à l'hôtel de l'équipe de France dans le New Jersey hier soir. Sans doute un petit pincement au cœur pour le joueur de l'AS Monaco, alors que certains de ses anciens coéquipiers, avec qui il a été champion du monde en 2018, on pense à Mbappé, à Kanté, à Lucas Hernandez, à Dembélé, s'apprête à se lancer dans une nouvelle aventure. Paul Pogba qui a 33 ans aujourd'hui et qui n'a pas encore abandonné l'idée de reporter un jour ce maillot tricolore. C'est ce qu'il confiait il y a quelques jours à nos confrères de l'équipe. Voilà, et on a vu aussi Zizou se balader dans les rues de New York avec ses fils. Ça fait partie des champions qui sont déjà sur place pour ce match de ce soir. L'info de la matinée qu'il ne fallait surtout pas manquer, la nomination d'Hervé Renard à la tête de la Tunisie. Oui, en remplacement de Sabri Lamouchi qui paie l'entrée en liste complètement ratée des Aigles de Carthage face à la Suède, battue 5-1. La fédération qui avait communiqué hier soir sur le limogeage de son sélectionneur sur les réseaux sociaux avant de supprimer la publication. Et finalement, le coup près est tombé ce matin, annonce officialisée à la télé publique tunisienne. Voilà, c'est donc en pompier de service qu'Hervé Renard va rejoindre aujourd'hui les Aigles de Carthage, alors camp de base de Monterrey au Mexique. Oui, et une forme de revanche pour le Français qui avait été démis de ses fonctions, on s'en souvient, juste avant la Coupe du Monde, à 2 mois de la Coupe du Monde. Il était le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, il était convaincu qu'il ne participerait pas à cette Coupe du Monde. Eh bien non, ça va être une 3e Coupe du Monde pour Hervé Renard, avec une 3e sélection différente. Hervé, le Maroc en 2018, l'Arabie Saoudite en 2022. Est-ce que c'est la solution à tous les problèmes de la Tunisie, Hervé Renard? Non, c'est la question que j'ai envie de vous poser, Hervé. Non, ce n'est absolument pas la solution, et c'est même un mouvement de panique. C'est assez rare en Coupe du Monde que ça arrive. En Coupe d'Afrique, on est plus habitué à voir ces changements en cours. Mais pour lui, effectivement, c'est une 3e Coupe du Monde, mais je ne suis pas sûr qu'il a le temps matériel de changer quelque chose. Bon, après, même s'il fait juste une victoire, ce sera déjà bien, parce qu'on se rappelle de sa mi-temps en 2022 contre l'Argentine.
Bon, si vous dormiez la nuit dernière, comme moi par exemple, on vous fait le récap des matchs qui ont eu lieu, à commencer par celui de l'Iran, l'entrée en lice des Iraniens qui était particulièrement attendue. Dans quel état d'esprit allaient être ces joueurs, eux qui se sont retrouvés au beau milieu des tensions géopolitiques entre le régime de la République islamique et l'administration Trump, l'Iran qui a donc été mené deux fois au score par la Nouvelle-Zélande dans ce stade de Los Angeles et qui est parvenu à revenir à 2 reprises pour finalement décrocher un match nul 2-2. L'Iran qui espère bien franchir la phase de poule pour la première fois de son histoire et qui jouera à nouveau à Los Angeles le 21 juin contre la Belgique, puis face à l'Égypte le 26 juin à Seattle. En attendant, elle est rentrée au Mexique à son camp de base. Les Iraniens qui se disent maltraités dans cette Coupe du Monde, c'est ce qu'a confié le sélectionneur en conférence de presse. Et match nul, c'était un peu le mot de la nuit, Benoît, valable pour beaucoup d'équipes. Oui, absolument. Match nul également entre la Belgique et l'Égypte. Tout le monde dos à dos dans ce groupe, puisque les Diables Rouges et les Pharaons n'ont pas réussi à se départager. Les espoirs égyptiens d'une toute première victoire en Coupe du Monde ont été réduits à néant à cause d'un but contre son camp du défenseur Mohamed Hani, l'Égypte qui avait ouvert le score à la 19e. Séduisante Égypte, on a envie de le dire, Hervé, parce que c'est pas toujours le cas avec les Égyptiens qu'on a l'habitude de commenter en Coupe d'Afrique des Nations. Oui, ils ont été séduisants et puis pour une fois en Coupe du Monde, ils ont eu une performance aboutie parce que souvent en Coupe du Monde, ils ne font pas de résultats. Là, ils n'ont pas gagné, mais à la limite, ils peuvent avoir des regrets parce qu'ils ont eu plusieurs fois l'occasion de marquer un second but qui n'est jamais arrivé. Et malheureusement, à ce niveau de la compétition, la moindre erreur se paye cash et les Belges, ils sont habitués au plus haut niveau et ils ont égalisé assez rapidement. Les Belges de Rudy Garcia. Et l'exploit de la nuit dernière qui est venu étonnamment du Cap-Vert qui a tenu en échec l'Espagne, championne d'Europe en titre, faut-il le rappeler. Première grande surprise de ce mondial. Benoît. Ouais, l'Espagne, effectivement, qu'on avance comme l'un des prétendants les plus sérieux au titre, qui est passé à côté de son premier match, incapable de trouver la faille face au Cap-Vert. Match nul, 0 partout. Et un héros dans cette rencontre, on a envie de dire, le gardien capverdien Josimar Vozinha, désigné homme du match malgré ses 40 ans, lui qui évolue du côté de Chaves en D2 portugaise. Grand artisan de ce premier point, donc décroché en Coupe du Monde par le Cap-Vert. Hervé, l'attaque espagnole qui a été atone, cette stat qui n'a échappé sans doute à personne, Mikel Oyarzabal, premier joueur depuis 1966 à avoir joué les 30 premières minutes d'un match de Coupe du Monde sans toucher une seule fois le ballon. Oui, c'est pour ça que je pense qu'on parle beaucoup de la contre-performance espagnole, mais on ne parle pas assez de la performance capverdienne. Je trouve que il y a effectivement le gardien, mais les deux défenseurs centraux, et puis la tactique mise en place par le sélectionneur, qui finalement était un pur produit local parce qu'il a fait une saison en Espagne, mais il a joué essentiellement en Angola et puis depuis la fin de sa carrière, il entraîne au Cap-Vert. Donc Boubista a tissé une toile devant sa défense, un bloc bien bas mais bien resserré qui ne laissait aucun espace aux Espagnols. Donc effectivement, les Espagnols ont manqué de provocation, ce qui, il y a une autre stat aussi, une seule faute pendant les 90 minutes que les Cap-Verdiens n'ont fait qu'une seule faute. Donc c'est la preuve quand même qu'ils ont été rarement en danger et c'est une performance à signaler aussi. Un mot peut-être des affiches de la nuit qui va arriver si vous avez prévu d'aller vous coucher après le France-Sénégal. Benoît, qu'est-ce que vous allez manquer ? Eh bien, vous manquerez Norvège-Irak. C'est un match important et à regarder puisqu'il concerne évidemment les Sénégalais et les Français. Algérie-Argentine pour l'entrée en lice des Fennecs face aux Argentins, face aux champions du monde. Là aussi, on sera attentif à ce résultat. Match très très attendu dans cette phase de groupe. Et puis Autriche-Jordanie pour conclure votre nuit ou pour vous lever. Voilà, on enchaîne avec quelques images. C'est le rendez-vous de quotidien, la traîne du mondial. On ne va pas se quitter sans parler une nouvelle fois des Bleus avec cette vidéo qui a été publiée aujourd'hui par la Fédération française de football. Imaginez-vous dans le vestiaire des Bleus boosté par la voix de Dédé Deschamps. On regarde. Vous savez notre objectif ? J'ai voulu le mettre là, mais vous devez avoir que ça en tête, les gars. Alors ça demandera beaucoup. En qualité technique, physique, mentale. Et en face, vous allez avoir du répondant. Ça va être des combats. Jouer et solide. Dès qu'on peut, on fait mal.
Vous avez vu l'effervescence qu'il y a autour de vous. Donnez-nous, faites-le. Voilà, et puis avant de nous quitter, évidemment, une pensée aujourd'hui, encore plus que tous les autres, peut-être une pensée pour notre confrère Christophe Glaise, journaliste sportif condamné à 7 ans de prison en Algérie pour apologie du terrorisme, après un reportage en 2024 sur le club de football de la jeunesse sportive de Kabylie. Il espère à présent obtenir une grâce présidentielle, Benoît. Oui, juste avant la conférence de presse de Didier Deschamps et de N'Golo Kanté hier, les envoyés spéciaux des différents médias français, vous allez le voir sur cette photo, ont posé avec cette écharpe friglaise demandant la libération donc de notre confrère qui aurait dû couvrir ce mondial. La FIFA lui a même délivré une accréditation. Voilà, on aura une pensée régulièrement, évidemment, pour lui, jusqu'à sa libération. Merci à tous les deux. Salut Hervé, salut Benoît. Évidemment, bonne chance aux Bleus et aux Sénégalais. On ne prend pas parti. C'est la fin de ce Club du Mondial. On se retrouve demain à la même heure, 13h30. Reste avec nous.